C'est la reprise de cette deuxième partie de Power Up. Welcome back. Welcome back aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne. On va parler cet après-midi de beaucoup de sujets, de automatisation, d'IA, de facturation électronique, de ressources humaines également. Et surtout, ne nous quittez pas parce qu'il y aura un petit cocktail à la fin. Voilà, ceux qui sont ici ont ce privilège d'avoir un petit cocktail à la fin. Donc tout de suite, j'accueille Laura Pallier, cofondatrice de Regat, pour parler de facturation électronique. Comment s'y préparer ? Tu peux prendre un petit micro, n'importe lequel. Facturation électronique, ça c'est un enjeu important. On va tous y faire face à un moment donné, on y fait déjà, j'ai envie de dire. Comment s'y prépare-t-on ? Alors peut-être déjà, on va remettre les bases sur ce qu'est la facturation électronique. Déjà, je suis très contente d'être ici. Je sais que c'est le moment clé de l'après-midi. Tout le monde a envie de parler de facture électronique et vous l'attendez depuis le début de la journée. Donc voilà. J'avais hâte. Non, mais qu'est-ce que la facture électronique ? En fait, c'est une réforme qui a été qui est prévue sur les flux de factures entrantes et sortantes. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un flux de facture sortante ? Ça va être toutes les factures clients que vous émettez. Et les flux entrants, ça va être les factures fournisseurs que vous recevez. Et donc, l'idée, c'est que pour cadrer au mieux les flux de ces factures, l'administration fiscale va mettre en place des process et des outils qui vont permettre en fait, d'éviter tout simplement la fraude fiscale à la TVA. Et donc, du coup, toutes les entreprises vont devoir se mettre en conformité avec cette réglementation. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire être en capacité d'émettre des factures électroniques et de pouvoir en recevoir. Et tout ça, ça va se faire selon un calendrier. Donc concrètement, on a entendu plusieurs calendriers, ça a changé plusieurs fois parce que l'État n'était pas prêt, ça a été modifié, repoussé, etc. Donc là, on parle de quel calendrier ? On parle du 1er septembre 2026, donc c'est dans pas si longtemps que ça non plus. 1er septembre 2026, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir être en capacité de recevoir des factures électroniques pour tout le monde. Peu importe la taille de l'entreprise, ça va être applicable à tous. Par contre, l'obligation d'émettre des factures électroniques, elle va s'appliquer uniquement aux grosses entreprises et ETI. Et en revanche, ça va devenir applicable à tout le monde à partir du 1er septembre 2027. Donc là, quand on parle de facturation électronique, on est d'accord qu'on passe de la facturation, ce qu'on pouvait faire nous en tant qu'auto-entrepreneurs de façon très enfantin, artisanale. C'est-à-dire sur un Word ou sur un Excel. Et c'est ce que beaucoup font pour ceux qui n'ont pas Conto. Mais en tout cas, ça peut encore être dans certaines habitudes. Donc ça, c'est à bannir. Enfin, d'ici 2027, ça, fini. C'est fini, vous n'aurez plus le droit. Ça nous laisse 3 ans quand même. Alors, oui, ça vous laisse 3 ans, mais en fait, déjà, il faut juste comprendre aussi qu'est-ce qu'on appelle facture électronique, parce que nous, on a fait un sondage il y a 1 an pour savoir ce que les gens, à quoi pensaient-ils quand on leur parlait de facture électronique. Donc, une facture électronique, il y avait 3/4 des gens qui considéraient que c'était une facture envoyée par mail. Donc non, ce n'est pas ça. Ouais. Il y avait 66% qui pensaient que c'était un PDF. Non, ce n'est pas une facture électronique non plus. Donc, une facture électronique, qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement... c'est une facture qui est dans un format spécifique. Donc, vous allez souvent entendre le terme FactureX. Donc, c'est un PDF. Et dedans, il y a un fichier XML où vous allez avoir la donnée de la facture qui va être encryptée. Et c'est ça, une facture électronique. Et donc, concrètement, au placard les Word, au placard les Excel pour faire les factures, il va falloir prendre un outil qui vous permet de faire des factures dans les bons formats, tout simplement. Je pose une question qui est un peu touchy, mais je la pose quand même, parce que ça veut dire quoi ? Qu'à partir du moment où la facture électronique est mise en place, on ne peut plus tricher. C'est-à-dire que... Tu trichais ? Pas du tout. Qui triche ? Personne ne triche, voyons. Non, c'est fini, on ne peut plus tricher. En fait, ce qui va se passer, c'est que l'entreprise va devoir du coup se mettre en conformité sur l'outil qui va permettre d'émettre les factures. Et par ailleurs, elle va devoir se recenser. Il va y avoir un répertoire national de toutes les entreprises, où chacune des entreprises vont devoir dire, voilà, moi, je dois recevoir mes factures sur cet organisme-là. Alors, je dis organisme parce qu'en fait, il y a 2 types d'organismes. Soit c'est ce qu'on appelle le PPF ou le PDP. Là, je pense que j'ai perdu la moitié de la salle, mais en gros, ça va. C'est quoi ? PPF, c'est le portail public de facturation. Donc, c'est l'outil qui va être mis à disposition gratuitement par l'administration fiscale et qui va du coup permettre de recevoir toutes les factures. Elles vont être toutes dirigées à cet endroit-là. Et les PDP, ce sont les plateformes de dématérialisation partenaires qui, en fait, vont tout simplement agir comme
le portail public de facturation, mais en rajoutant des fonctionnalités complémentaires. Et donc PDP, c'est justement ce à quoi candidate Conto, puisque effectivement, ils sont sur la liste des logiciels qui souhaitent obtenir ce statut-là. On espère bien. Ça veut dire donc qu'il y aura une seule plateforme sur laquelle on devra faire nos factures. On est d'accord sur ce point ? Enfin, à part justement les partenaires, mais l'État veut en tout cas centraliser. Ce que ça va vouloir dire, c'est que demain, quand vous allez recevoir une facture, déjà, ça va vous faciliter la vie parce que elles vont pas arriver à gauche, à droite, par courrier, puis par mail, et puis un tel a oublié de me l'envoyer, etc. Tout va transiter par une seule plateforme. Donc en fait, vous allez avoir tous vos flux à un seul endroit, ce qui du coup va également transformer la vie de votre expert comptable. Et par ailleurs, ça veut dire que du coup, effectivement, toutes les factures qu'on va émettre, elles vont également transiter par ces plateformes-là. D'accord. Donc demain, l'État saura quasiment en temps réel toutes les factures qui ont été émises et qui ont été reçues pour chacune des entreprises, auto-entrepreneurs ou plus grosses sociétés. Et l'objectif à terme, c'est que tout ce qui relève de la déclaration de TVA faite par vos experts comptables, elle va se faire en automatique dans les prochaines années suivant l'implémentation de la réglementation. Ça va changer la vie de nos experts comptables ou ça va supprimer des postes ? Non, en fait, je pense qu'il faut juste voir... le métier va évoluer. En fait, si aujourd'hui vous avez un expert comptable, et je pense que c'est c'est le cas de la plupart des personnes aujourd'hui, votre expert comptable, son travail de déclaratif et de saisie, on va dire purement basique, il va progressivement diminuer et il va plutôt se transformer en un conseiller, on va dire financier. Enfin, c'est lui qui va vous indiquer, moi ce que je te dis, c'est que dans tant de mois, t'as plus de cash, peut-être anticipe les choses, va te refinancer, etc. Donc en fait, il va plus être sur du conseil que sur de la saisie pure et du déclaratif de la TVA. Ce serait génial que les experts comptables soient dans le conseil en anticipation. Comment doit-on se préparer à ça en tant qu'entreprise individuelle ou petite PME, TPE? Comment s'y prépare-t-on pour 2027? Est-ce que ça veut dire qu'on peut déjà anticiper certaines choses pour se préparer mieux? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a déjà des logiciels qui font de la facture X, mais malgré tout, c'est une très très faible proportion des flux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur l'ensemble des factures qui sont échangées en France, il y a moins de 3% de factures en format électronique. Donc, même si vous avez déjà un outil compliant, quelque part, il y a relativement peu d'outils qui vont le réceptionner et lire les formats, les formats de la facture électronique. Donc, ce qu'on recommande aujourd'hui, c'est déjà, arrêtez de faire vos factures sur de l'Excel et du Word. Trouvez un logiciel de facturation. Il se trouve que Conto en a un. Et qu'en plus, il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui arrivent dessus. Okay. Donc voilà. Renseignez-vous pour savoir si votre logiciel de facturation, si jamais vous en utilisez un autre, est conforme au niveau de la facture X. Et s'il ne l'est pas, est-ce qu'il a prévu de l'être d'ici 2027 ? Il faut savoir qu'à peu près la totalité à mon avis, des logiciels du marché vont faire l'effort de devenir compliant avec cette nouvelle réglementation. Et ensuite, discuter avec son expert comptable, parce que malgré tout, c'est lui qui va être le référent dans cette réforme pour vous accompagner et vous indiquer à chaque fois vos obligations. Enfin, on vous demande pas d'être expert sur le sujet. Donc voilà, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est regarder si vos outils ont prévu d'être compliant avec la réforme, concrètement. Regat apporte quoi, Conto, justement, dans les spécificités, dans les détails un petit peu du quotidien des utilisateurs? Alors, pour ceux qui sont peut-être pas au courant de l'actualité, du coup, de Conto, effectivement, donc Conto vient de racheter Regat. Regat, c'est un logiciel qui permet de faire de la gestion financière et de l'automatisation des traitements comptables. Et nous, l'idée, ça va être d'apporter notre expertise sur la gestion financière à Conto pour justement que la section qui concerne les outils financiers sur Conto puisse accompagner de plus en plus de sociétés, qu'elles soient en solo-entrepreneur ou qu'elles aient 50 personnes dans la société. Parce que souvent, ce n'est pas tout à fait les mêmes besoins. Donc nous, c'est vraiment sur cette expertise-là qu'on va les aider. Et comment vous voyez l'avenir de la facturation? Si on doit s'imaginer, là on a parlé de 2026, puis 2027, si on doit s'imaginer sur les 5-10 prochaines années, comment les entrepreneurs vont facturer? Alors,
Ta question est un peu difficile, honnêtement, parce que je pense qu'ils ont mis 10 ans à faire leur réforme de la facture électronique. Okay. Et là, en 1 minute, j'imagine mal le futur de la facture. Mais effectivement, ce qu'on va voir, c'est que demain, toutes les histoires de chasse à la facture, de justificatifs perdus, tout ça, ça va complètement disparaître. On est surtout sur du B2B dans l'immédiat. Et j'ai oublié de le préciser, mais en fait, cette réforme elle va s'appliquer pour les sociétés qui sont soumises à la TVA. Donc, les sociétés exonérées ne vont pas être concernées dans l'immédiat. Ah non. Sauf si c'est une exonération temporaire et que en cible, oui. elles sont soumises à TVA, là, ça sera applicable. Mais donc, du coup, pour ce qui est de la facture... Du futur de la facture. Je pense que sur la partie B2C, c'est pareil. En fait, aujourd'hui, on va au restaurant, on doit prendre en photo nos justificatifs, etc. Tout ça, ça va complètement disparaître. Donc, bien évidemment, les factures B2B vont être d'abord réglementées avec cette facture-là. Mais demain, pareil, quand on va aller au resto, etc., tous ces flux-là, ils seront dirigés automatiquement. Et demain, je pense qu'on verra quasiment plus aucune facture papier, ni dans un restaurant, dans un hôtel ou n'importe où. Est-ce que la petite question qui nous trotte un peu dans la tête, est-ce qu'il y aura un lien avec la blockchain un jour ou pas ? Voilà, la facture électronique et la blockchain. Okay. Je suis pas sûre. Vu que la blockchain, l'objectif, c'est la désintermédiation, je suis pas sûre que le portail public de facturation s'inscrive dans la même logique. On sait jamais, on sait jamais. En tout cas, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut conseiller à tous ceux qui sont ici, justement, pour se préparer à cette facturation électronique ? Est-ce que, déjà, pour ceux qui n'ont pas Conto, passer à Conto ? Je pense que c'est un bon conseil. C'est un bon point. Qu'est-ce qu'on peut aussi conseiller d'autre en termes d'organisation interne ? Est-ce qu'on devrait déjà préparer ça avec notre expert comptable ? Est-ce qu'on change nos habitudes, tout simplement ? Non, voilà, j'ai déjà dit ce qu'il fallait faire. En fait, finalement, c'est juste s'équiper avec le bon logiciel de facturation. Votre expert comptable, quand il faudra s'inscrire sur le répertoire national, il vous l'indiquera. À ce moment-là, vous indiquerez ce que vous aurez choisi en tant que PDP. Et voilà, et ensuite vos flux vont s'automatiser. Honnêtement, l'impact pour les petites entreprises, elle va être relativement minime. Il s'agit juste de choisir le bon outil. C'est quoi la taille d'entreprise les plus concernées ? C'est à partir de 10 collaborateurs, d'un certain nombre de chiffres d'affaires ? Toutes les entreprises qui sont soumises à la TVA. Donc quasiment toutes, à part entreprises individuelles au démarrage. Oui, exactement. Ou des organismes de formation, par exemple, qui sont exonérés de TVA. Ah oui, c'est vrai. Il y a différentes typologies qui peuvent être exonérées de TVA. Donc, mais c'est vrai que ça couvre 90% des entreprises, même plus. Tu avais quelques questions peut-être à poser ? Il nous reste 2 minutes. Peut-être 1 ou 2 questions à poser au public ? Alors non, on a traité tous les sujets, mais par contre, s'il y a des questions dans la salle concernant la facture électronique, n'hésitez pas. Qui est déjà passé à la facture électronique ? Oh, pas beaucoup. Bon, mais si vous avez Conto, vous êtes obligé de passer, non ? C'est tellement fluide et tellement efficace. Je crois qu'il y a une question dans le fond à gauche. Oui. Les problématiques de fraude, voilà. Alors, je ne suis pas sûre si la question, c'est quelles sont les fraudes que ça évite ou comment on peut frauder avec la facture électronique. Je crois que c'est la première. Non, en fait, ce que ça va... En fait, concrètement, les logiciels qui vont être conformes à la facture électronique, c'est des logiciels qui vont vous empêcher d'effacer des factures clients. Donc, par exemple, je pense qu'on l'a tous plus ou moins fait sur des petites structures. On a fait une facture, on s'est trompé. Ah zut, c'est pas grave, on l'a mis sur le côté, puis on en fait une autre. Ça, c'est fini, ça n'existe plus. En fait, vous aurez plus droit, quand vous faites une facture client, vous savez, vous avez une référence qui est émise sur chacune de vos factures. Et ça doit, à chaque fois, on fait +1 et ça s'ajoute. Et il n'y aura plus droit d'avoir des trous dans ce qu'on appelle ce chrono. Donc, plus droit à l'erreur. Donc, si, vous avez le droit, mais vous devrez à chaque fois faire un avoir. Okay. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les factures qu'on fait pour qu'un client nous règle et qu'après, on fait disparaître la facture parce que... ça, c'est des cas de fraude typiques, et c'est justement ce que le gouvernement essaie de contrer. Je donne une facture, je reçois l'argent, puis après, cette facture, je l'annule et puis on n'en parle plus. Tout ça, ça va complètement disparaître. C'est justement ce genre de flux qu'on cherche à attaquer avec cette réforme. Merci beaucoup Laura Pallier pour ces informations justement sur le futur de la facturation électronique. Merci beaucoup. De rien.